Dossier numéro 69. L'affaire de l'épouse sourde-muette accusée de meurtre. Conformément à la loi et aux faits, il est maintenant prononcé que l'accusée Sarah Martin est innocente. Nous avons gagné. Merci, vraiment merci. Sans vous, j'aurais probablement été condamné à mort. Maître Dubois, dites-nous, cette fois-ci, dans l'affaire de l'épouse sourde-muette accusée de meurtre, comment avez-vous réussi à obtenir la victoire, au dernier moment? La vérité ne peut pas être enterrée par le silence. Mon interprète en langue des signes a soigneusement découvert une erreur de traduction dans le procès-verbal d'interrogatoire. C'est ce qui a permis à ma cliente d'être innocentée au dernier moment. Maître Dubois, j'ai entendu dire que vous et votre épouse êtes mariés depuis 3 ans, mais que vous n'avez pas partagé le même lit. Alors, dites-nous, est-ce que votre relation conjugale est brisée, ou est-ce que vous avez un secret inavouable? Ce sont des absurdités. J'aime beaucoup mon épouse. De plus, notre cabinet d'avocats, Jincheng, s'engage à aider la communauté sourde-muette. Et c'est aussi grâce à mon épouse. Maître Dubois, j'ai encore une question à vous poser. Je vous demande d'y répondre honnêtement. Antoine Dubois, marié depuis 3 ans. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi me garder attaché à toi? Si je mourais, je n'aurais plus à supporter les tourments des familles Song et Dubois, n'est-ce pas? S'il y avait une autre vie, j'espère ne plus jamais rencontrer Antoine Dubois. Clara. Clara. Pourquoi es-tu si folle? Pourquoi as-tu fait ça? Clara, réveille-toi. C'est moi, Antoine Dubois. Clara, réveille-toi vite. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Tiens bon. Antoine Dubois, qu'est-ce que l'amour pour toi? Et pourquoi étais-tu si tendu hier soir? Ces 3 dernières années, suis-je restée l'étrangère dont tu parles? Comme avant, tu prends l'ascenseur nord. Je ne veux pas que les autres se méprennent sur notre relation. Mademoiselle Song, ne bougez pas. Mon couteau ne fait pas de quartier. Si jamais il coupait votre cou délicat, est-ce qu'Antoine Dubois aurait le cœur brisé? Sois sage. Il en veut à Antoine Dubois. Allô, bonjour, je suis Antoine Dubois. Antoine Dubois. Je vais tuer ta femme. Allô, bonjour, je suis Antoine Dubois. Antoine Dubois. Je vais tuer ta femme. Toi. Allô, maman. Clara est-elle avec toi? Oui, elle est juste à côté de moi, elle est sur le point de rentrer. D'accord, maman, je sais. Je retourne au travail, je raccroche. Est-elle morte? Tu viens de dire que tu allais tuer ma femme. Est-elle morte maintenant? Antoine Dubois. Prépare 5 millions d'euros tout de suite. Sinon, je la tue maintenant. Ne sois pas stupide. Je ne te donnerai pas un centime. Si tu dois agir, fais-le vite. Arrête de me parler pour rien. Il a raccroché. Il a osé me raccrocher au nez. Penserait-il que c'est une blague? Antoine Dubois est vraiment sans pitié. Pour sa femme sourde-muette, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas. Ce téléphone est modifié. Personne ne peut le tracer. Si je ne peux pas tuer Antoine Dubois, te tuer me soulagera quand même. Dernière chance. Tu ferais mieux de prier pour qu'Antoine Dubois t'aime. Antoine Dubois. Maintenant, ta femme a une dague sur la gorge. Il suffit que je la tranche légèrement. Et son sang va jaillir. Donne-moi l'argent. Si tu dois agir,
Fais-le vite. Arrête de m'appeler. Appelle-moi quand elle sera un cadavre. Antoine Dubois. Ma vie ne vaut donc rien. À tes yeux? Un cadavre? Bien. Laisse Antoine Dubois venir récupérer ton corps. Il ose me menacer avec elle. Théo. Maître Dubois? Qu'y a-t-il? Immédiatement, retrouve-moi ce numéro de téléphone. À tout prix, démasque la personne derrière ce numéro. Bien. Clara. Clara. Où est son téléphone? Pourquoi est-il éteint? Pourquoi ne changes-tu pas de chaussures? Tu es vivante? Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il t'avait enlevé. Non, pour être exact. Il voulait tuer ma femme. Il a osé me menacer avec une farce aussi minable. C'est ridicule. Et si c'était vrai? Impossible. Personne ne sait que tu es ma femme. Heureusement, tu es saine et sauve. Maître Dubois, ce numéro virtuel est intraçable. On ne peut tenter qu'un traçage en temps réel, mais ça prendra du temps pour le décrypter. Sale gosse, as-tu changé ta robe de mariée? Tu devrais être contente d'épouser la famille Dubois à la place de ta sœur. Toi, la parasite, la famille Somme t'a nourri jusqu'à maintenant. Il est temps que tu rembourses ta dette. Si tu oses refuser de te marier, je couperai les frais médicaux de ton père sénile et le laisserai errer dans les rues. Tu n'as pas besoin de porter de robe de mariée. Ce mariage ne sera pas public. Ton identité restera secrète à l'avenir. Retiens bien. Tu n'es qu'un substitut dans ce mariage. C'est le contrat signé entre la famille Dubois et la famille Song. Tu dois juste savoir que, sans la permission de la famille Dubois, tu ne peux pas demander le divorce. En cas de rupture de contrat, votre famille Song devra payer 500 millions d'euros. Sois tranquille. Ce n'est pas de l'amour. C'est une chaîne. Tu n'es qu'une otage, envoyée à mes côtés par la famille Song. Avoir été l'otage de votre famille Dubois pendant 3 ans pour rien? Autant être ma propre otage, à partir d'aujourd'hui. 2 heures de l'après-midi. Viens avec moi à la Galerie Lumière. J'enverrai quelqu'un te chercher. Ne pense pas trop. Tu ne m'accompagneras pas en tant qu'épouse. L'épouse de Monsieur Wang du groupe Lumière est sourde-muette. J'ai besoin d'un interprète en langue des signes. Monsieur Wang. Ça fait longtemps. Maître Zhang est très occupé. Cette épouse sourde-muette récemment. L'affaire de meurtre de son mari. Bien joué. Voici mon épouse, Gao Rui, et la curatrice de cette exposition. Madame Gao, bonjour. Je suis Zhang Yuechuan. Je suis ravi de pouvoir assister à votre exposition. Madame Gao, bonjour. Je suis Zhang Yuechuan. Je suis très heureux de venir voir votre exposition cette fois-ci. Donc, l'épouse de Maître Zhang, c'est aussi le langage des signes. Alors, l'épouse de Maître Zhang, c'est aussi faire du langage des signes. Elle. Vous avez mal compris. Je ne suis pas l'épouse de Maître Zhang. Je suis juste son interprète. Lui et moi n'avons aucune relation. Il semble que je me sois trompé. J'ai entendu dire que Maître Zhang était marié depuis longtemps. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu votre épouse vous accompagner à des événements? Monsieur Wang, vous savez bien, notre profession d'avocat suscite beaucoup d'ennemis. Je ne veux pas qu'elle soit blessée à cause de moi. Il semble que Maître Zhang aime beaucoup sa femme. Elle est la personne la plus importante pour moi. Monsieur Wang, Madame Gao, excusez-moi, je ne me sens pas très bien. Je vais aux toilettes.
Qu'est-ce qu'il y a? Je ne me sens pas bien. Veux-tu aller à l'hôpital? Jeanne Huéchuan, tu es vraiment un hypocrite détestable. M'insultais-tu à l'instant? Oui, c'est bien toi que j'insulte. Maître Zhang? Les tableaux sont-ils beaux? À faire semblant d'être un gentilhomme tous les jours, tu n'en as pas marre? Pourquoi restes-tu silencieux? Je t'ai surveillé de près. Tu as peur? Tu n'es rien d'autre qu'une vermine qui n'ose se cacher derrière un téléphone. Ce tableau devant toi, les amants dos à dos, ressemble vraiment à toi et ta femme. La personne que tu dis être la plus importante, que tu peux, sans hésiter, me laisser tuer. C'est vraiment ridicule. Devine ce que je vais faire d'elle. Ensuite. Qui es-tu exactement? Et, mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu attrapé mon téléphone? Tu es fou. Pardon. Tu es vraiment malade. Alors, tu as trouvé la mauvaise personne. Penses-tu encore maintenant que c'est une farce? Écoute-moi bien. Peu importe qui tu es. Si tu veux me menacer ou m'intimider, tu t'es trompé de personne dès le début. Tu ne peux pas savoir qui est ma femme. Tu ne peux pas savoir. Song Suyan. Je sais aussi. Que Song Suyan n'est pas la personne que tu veux épouser. Celui que tu veux vraiment épouser. Est la vraie fille de la famille Song, Song King-san. Malheureusement. Song King-san s'est enfui le jour de son mariage. La famille Song a alors envoyé cette pauvre belle-fille à tes côtés. Quel mélodrame. Une grande pièce de théâtre sur l'échange d'épouses dans les familles riches. Tu dis? Et si je révélerais cette histoire aux journalistes? Votre famille Zhang si arrogante. Ne deviendrait-elle pas une risée? Parle. Pourquoi te tais-tu encore? 5 millions d'euros. Je te donne. Trop tard. Alors la vie de Song Xuyan. Ne vaut que 5 millions d'euros, c'est ça? Mais ce que je veux maintenant, ce n'est pas seulement 5 millions d'euros. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Dis-le vite, qu'est-ce que tu veux vraiment d'autre? Écoute-moi bien, je veux que tu abandonnes Song Xuyan. Tu as compris? Je veux que tu abandonnes Song Xuyan. Si tu veux t'en prendre à elle, attends qu'elle soit un cadavre, et ensuite tu pourras t'en prendre à moi. Bien. Laissons Zhang Huéchuan venir ramasser ton corps. Vous parlez. C'est très intéressant. Appelle-le. Rappelle Jeanne Huéchuan. Fais-le répondre au téléphone. Fais répondre ce salaud au téléphone. Tu m'entends? Oui ou non? Bon sang. Appelle-le. Fais-le répondre au téléphone. Calmez-vous. Il n'aurait rien découvert, n'est-ce pas? Fais-le paraître plus voyou. Comment un kidnappeur devrait-il parler? Si tu ne veux pas que le groupe Jam soit détruit entre tes mains, alors tu feras ce que je te dis. Bien sûr, si tu veux résoudre cette affaire plus rapide. Alors, avant demain? Donne-moi 500 millions d'euros. Tu as compris? Pourquoi crois-tu que je croirais à ces ruses puériles? Les scandales que tu mentionnes, je peux les transformer en fausses nouvelles en un instant. De fausses nouvelles? Avocat Zhang. Tu veux vraiment que je transforme Song Xuyan en cadavre? Vous savez. Hier, sais-tu comment j'ai utilisé une corde pour lui passer autour du cou? Puis j'ai percé sa peau avec la pointe d'un couteau. La pauvre, elle tremblait de peur, mais elle ne pouvait même pas prononcer un mot pour demander grâce. Son expression. J'aimerais bien la revoir, vraiment. 502, écoute-moi bien. Ne pense pas pouvoir me menacer avec elle. Je t'attraperai de mes propres mains.
Tu ne me cacherais pas quelque chose? D'où vient cette blessure? Cet homme t'a-t-il vraiment kidnappé? Il voulait te tuer avec un coup. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? N'as-tu pas dit de te le dire, seulement quand je serai un cadavre? Jeanne Huéchuan, pourquoi fais-tu encore semblant d'être hypocrite? As-tu vu le visage de ce kidnappeur? Je ne devrais pas avoir été découverte, n'est-ce pas? Ça fait un jour. Pourquoi Jeanne Huéchuan n'a-t-il toujours pas agi? Est-ce que j'ai tout gâché? Ou cette menace est-elle tout simplement insuffisante? Avocat Jang. Ce numéro virtuel est crypté de manière complexe. Il faudra encore du temps pour le retrouver. Continuez à chercher. Bien. Avocat Jang, avez-vous pris votre décision? Abandonner Song Sui ou me donner 500 millions d'euros? Je pense que ce choix est facile à faire, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu que je t'écouterai? Alors je vais vous montrer quelque chose de joli. Qu'est-ce que c'est? C'est la photo de la cuisse sexy de Song Sui-Yan. Dis-moi. Si j'envoie cette photo au journaliste, Puis je brode des histoires scabreuses. comme ce serait merveilleux. Tu prends une fausse photo au hasard. Pour me tromper, as-tu oublié que je suis avocat? Extorsion, diffamation, tentative de meurtre. J'ai des moyens de te faire pourrir en prison. De plus, je connais ma femme. Vous la connaissez? En tant que son mari, tu ne connais même pas la tache de naissance sur sa cuisse? Que dites-vous de fausses photos? Si tu oses, retourne vérifier toi-même si la cuisse sur la photo est la sienne. Au secours, j'ai osé lui dire de retourner vérifier par lui-même. Aujourd'hui, j'ai encore reçu l'appel de ce ravisseur. Cette fois, il a utilisé tes photos compromettantes pour me menacer. S'il avait vraiment vu la tache de naissance et m'avait demandé comment j'avais obtenu cette photo, ça ne va pas. Tu ne sais vraiment pas qui est ce ravisseur? Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il te connaît mieux que moi? Ton mari? C'est moi qui ai enlevé. Ou c'est toi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis la victime ici. Qu'est-ce que ce ravisseur sait de moi? Et qu'est-ce que tu veux voir? Je ne sais vraiment pas ce que tu veux voir. En fait, le jour où tu as eu ton accident dans l'entrepôt, il y avait une caméra cachée. Voici la carte mémoire. Appelle-le. Et appelle Jeanne Huéchuan. Fais-le décrocher. Que cet enfoiré décroche. Je t'ordonne d'appeler ce salaud. Dépêche-toi. Comment y avait-il une caméra? Il ne saurait pas que je peux parler? Pourquoi es-tu si effrayé? Cette carte mémoire contient-elle un secret inavouable? Un secret. Le secret, c'est qu'il m'a poignardé. Il voulait me tuer. C'est lui qui m'a poignardé. Si tu me donnes cette chose, c'est pour me faire revoir comment j'ai été humilié ce jour-là? Je suis désolé. Je ne voulais pas raviver tes mauvais souvenirs. C'est juste que cette vidéo manque une partie. Je ne connais pas le vrai visage du ravisseur. Il essaie de me consoler. Elle est perdue, heureusement. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour enregistrer la voix du ravisseur au téléphone.
Qu'y a-t-il? C'était censé être fait à la main. Comment peut-on être si négligent? Et s'il se coupait? Tu n'as pas dit que tu étais fatigué? Rentre te reposer, je m'occupe de ça. Ne serait-il pas déjà en train de me soupçonner? Il est peut-être tout prêt. Pour ta sécurité, je dors ici ce soir. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai rien. Si je tenais à toi, je ne me serais pas arrêté là. Tu n'aurais pas peur que je te fasse quelque chose. Ce n'est pas impossible. C'est vraiment sans gêne. Sors. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai rien. Ce soir, je resterai à tes côtés. Oublie ton enlèvement, ce souvenir traumatisant. Et oublie ce que j'ai dit hier. Jusqu'à ce que le corps apparaisse, ce message que tu m'as dit de rappeler, Jeanne Huéchuan. Tiens-tu vraiment à moi? Ou bien, c'est juste que, voyant la photo, tu t'es mis en colère. Parce que quelqu'un a touché à tes affaires? Tu n'as vraiment aucun secret à me cacher? Puis-je vraiment te faire confiance? Ça sent si bon. À quoi penses-tu, Song Suyan? Jeanne Huéchuan en cuisine. Est-ce que c'est comestible? Est-ce que ça va m'empoisonner? Ne pense pas trop de mal. J'ai peur qu'en commandant à emporter, quelqu'un te drogue. Si tu meurs, pour la famille Jang et la famille Song, ce ne sera bon pour personne. Je trouve que ta bouche est la plus venimeuse. Mange tout ça, ne laisse rien. Je vais au cabinet d'avocat. N'oublie pas le dîner de famille ce soir. Ne t'inquiète pas. Je jouerai bien le rôle de ta femme. À chaque dîner de famille, dès que je vois cette muette, je m'énerve. Notre famille Jam a épousé une telle imposture pauvre et prétentieuse. Arrête de parler un peu. Si Song Xuyan entend ça, ça va faire honte à notre famille Jang. Je veux justement qu'elle l'entende. Notre famille Jam voulait épouser la vraie fille de la famille Som, pas cette remplaçante. Est-ce que cette poule a cru devenir phénix? Sa mère, cette garce, a dû faire un échange de bébés. Elle a réussi à s'incruster chez les Som, et elle veut maintenant fourguer sa fille, par tous les moyens, à notre famille Jam. Quand je la vois, si timide et soumise, ça me porte malheur. C'est votre famille Jeanne qui me pousse à bout. Ça fait 3 ans. La famille Jeanne, la famille Song. J'ai toujours été, selon vous, une marchandise à humilier à volonté. Une otage silencieuse. Mais jamais une personne avec des pensées. Et des émotions. J'en ai vraiment assez de tout ça. Maître Jeanne? Ce que je vous ai dit hier, l'avez-vous vérifié? Renoncez à Song Xuyan. Ou me donnez 500 millions. Avez-vous décidé? Ça ne me dérange pas que les gros titres de demain soient remplis de photos de Song Xuyan. Maître Jang, nous venons de localiser ce numéro virtuel. Il est apparu à l'hôtel Zuxian. Pourquoi raccroches-tu? Qu'est-ce qui te fait encore penser que c'est une blague? Pourquoi es-tu à me croire? Pourquoi personne n'est prêt à m'écouter? Parce que tu n'es qu'un clown, qui se cache derrière un téléphone. Quelle audace de me demander de t'écouter. Alors dis-moi. Si Song Xuyan, maintenant, se jetait d'ici. Oh non, en tombant, Avec un grand bruit, une bouillie sanglante. regretterais-tu de ne pas m'avoir donné 500 millions? Maître Jeanne, je ne plaisante pas.
Je vais vraiment la tuer. Song Xuyang. Tu n'es pas blessé ou que ce soit? Pourquoi te tenais-tu au bord de la rambarde? Sais-tu à quel point c'était dangereux? Savais-tu à quel point j'étais inquiet? Je suis soulagé que tu ailles bien. Mais Song Xuyang, tu parlais au téléphone tout à l'heure. Pourquoi avais-tu ton téléphone contre ton oreille? Alors que tu ne pouvais pas téléphoner. Song Xuyang. Je ne pouvais pas parler, mais je pouvais entendre. Je ne t'ai jamais vu répondre à mes appels. Un appel indésirable. Vraiment. Ne fais pas semblant. Viens, je vais te soigner. Ne te dérobe pas. Pourquoi est-il si doux aujourd'hui? À quoi penses-tu ces derniers temps? As-tu rencontré de nouveaux amis? Au fait, aujourd'hui, ce ravisseur m'a rappelé. Sa façon de parler me fait penser que vous deux n'êtes pas un ravisseur et sa victime, mais plutôt comme des amis très proches. Il te connaît. Un peu trop bien, n'est-ce pas? Tu es en train de me suspecter, moi et cet homme, d'avoir une relation inappropriée? Il te connaît vraiment trop bien. Je ne le connais pas du tout. Tu as oublié qu'il m'a tranché la gorge avec un poignard et a voulu me tuer? Désolé, je ne voulais pas dire ça. La blessure te fait-elle encore mal? Ça va bientôt guérir. Mais, il n'y a vraiment pas d'autre homme autour de toi, récemment. Tant mieux, s'il n'y en a pas. Comment être joyeuse après avoir été mordue? C'est assez effrayant. Reste ici, ne bouge pas, je vais le chercher. C'est fini. Mes 2 téléphones sont dans mon sac. Bonjour mademoiselle Léa. Je suis aide-soignant de la maison de convalescence. Monsieur Dubois insiste pour vous voir, rien ne peut le raisonner. Il s'agite depuis 2 heures. Je n'y peux vraiment rien. Elle y ira. Alors, que fait-on pour le dîner de famille? J'irai au dîner de famille. Je demanderai au chauffeur de venir te chercher. Ta cheville va bien? Il est presque 7 heures, et ils ne sont toujours pas là. Regardez le bon fils que vous avez élevé. Antoine doit sûrement être occupé par le cabinet d'avocats. Il a quelque chose à faire. Quant à Léa Somme, elle n'est toujours pas là après tout ce temps. C'est une fille sans le sou, sans aucune manière. Elle a un empêchement, elle ne viendra pas aujourd'hui. C'est une muette. Elle reste à la maison toute la journée. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir à faire? Maman? Arrête de l'appeler, la muette, tout le temps. C'est ma femme. Quelle femme? Si ton grand-père et ce vieux monsieur Somme n'avaient pas été de vieilles connaissances à l'époque, et que notre famille Lambert n'avait pas été si pressée de développer le marché national, comment la famille Somme aurait-elle pu s'empresser de nous flatter et te faire épouser leur fille? De plus, ils nous ont joué un tour en nous envoyant une contrefaçon. Cela fait 3 ans. La famille Song en a aussi bien profité. Dépêche-toi de divorcer de Léa Song, cette muette. Son rôle est terminé. Je ne veux plus être la risée de tout le monde. J'ai compris. Je ne suis que la victime d'un mariage arrangé. Vous n'avez jamais fait attention à mes sentiments. Et en plus, je ne divorcerai pas.
Tu n'es pas vraiment tombé amoureux de cette muette, n'est-ce pas? Je l'aime bien. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que je l'aimais bien. Antoine Lambert, annule le mariage. Je n'apparaîtrai pas. Alors la famille Lambert perdra encore plus la face. Alors, Léa Song va-t-elle épouser le jeune héritier de la famille Dubois? Quoi? Oui. Sa mère, pour l'argent, va la marier à la famille Dubois. Pour être la femme du jeune fils simplet de la famille Dubois. Le mariage doit avoir lieu comme prévu. Mais nous pouvons changer la mariée. Pour ta sœur, Léa Song. Antoine Lambert, ne sois pas si immature en utilisant cette muette pour me défier. Même si tu l'aimes vraiment, tu dois divorcer d'elle. Et si je ne divorce pas? Alors, quitte la famille Lambert. M'avez-vous vraiment déjà considéré comme votre fils? Léa Song et moi ne sommes rien d'autre que des marionnettes pour votre argent et vos intérêts. Quand je vois Léa Song, c'est comme si je me voyais moi-même. Alors, seulement avec elle à mes côtés, je peux ressentir que je vis vraiment dans ce monde. J'ai mille et une façons de la faire te quitter. Si tu oses partir aujourd'hui, ne reviens plus jamais. Si tu oses, essaie. Mademoiselle Dubois, heureusement que vous êtes là, sinon je ne savais vraiment pas quoi faire. Va te reposer vite, je reste avec lui. D'accord. Papa, s'il y a 4 ans, tu n'avais pas eu la maladie d'Alzheimer. Si tu m'avais emmené avec toi à l'époque, est-ce que tout serait différent aujourd'hui? Je suis si fatiguée. Rentre tout de suite. Reste là sagement. Pleure, pleure, tout ce que tu sais faire c'est pleurer. Si tu n'avais pas gâché ma chance avec Monsieur Dubois, je serais déjà la femme du groupe Dubois. Monsieur Dubois a demandé si d'autres oncles étaient entrés à la maison. Mais si, il y en avait, je ne mens pas. Tu es vraiment une langue de vipère, tout comme ton père. Inutile. À partir de maintenant, ne me dis plus un seul mot. Si j'entends le moindre son de ta part, je te jetterai à la poubelle. Tu as compris? Papa, à part toi, la seule personne à qui je peux parler, c'est Lucas Martin au téléphone. « 502. Je t'attendais depuis longtemps. » 502. Je t'attends depuis longtemps. Tu ne m'as toujours pas répondu. Quelle est ta relation avec Sophie Durand? Ou en d'autres termes, si je quitte Sophie Durand, qu'est-ce que tu y gagnes? Ce n'est pas ce que je peux gagner. Mais ce que 502 peut gagner. Qu'on jette une femme, malheureuse et pas aimée. La voir trembler, comme un chien errant, dans la rue? N'est-ce pas ce que vous, les hommes riches, adorez faire aux femmes? C'est ridicule. Tu aimes Sophie Durand? Quoi? 502. Écoute-moi bien. Je ne donnerai jamais Sophie Durand à quelqu'un comme toi, qui ne fait qu'espionner, menacer, kidnapper et intimider dans l'ombre. Attends. Mais de quoi parles-tu? Je ne divorcerai pas d'elle. N'y pense même pas. Maître Martin. Vous, les riches, vous adorez jouer les amoureux transis, n'est-ce pas? On croirait que tu l'aimes tant. Pas de divorce? Alors sors ces 500 millions d'euros. Sinon je... Sinon quoi? La tuer encore une fois? Je te suggère de me tuer cette fois. Tu crois que j'en suis incapable? Allô, Lucas Martin. Lucas Martin. Lucas Martin. Réponds au téléphone. Lucas Martin. Lucas Martin. Lucas Martin. Lucas Martin. Ce bruit de tout à l'heure. Lucas Martin. Ne t'arrive rien, s'il te plaît. S'il te plaît, réponds au téléphone. S'il te plaît, réponds vite au téléphone. Lucas Martin, réponds. S'il te plaît, réponds vite au téléphone. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Sophie Durand, les infos disent que le cabinet d'avocats de Lucas Martin a explosé. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, le cabinet d'avocats justice a été la cible d'un attentat à la bombe artisanale. Une explosion s'est produite. Une explosion? Comment ça? Heureusement, il n'y a eu aucune victime. Lucas Martin,
L'avocat star du cabinet justice recevait des appels de menaces ces derniers jours. Le suspect devait en vouloir à Maître Martin. Voici l'enregistrement du suspect, obtenu par notre reporter. Si tu ne veux pas que le groupe Martin soit détruit entre tes mains, alors fais ce que je te dis. Bien sûr. Si tu veux régler cette affaire rapidement, alors donne-moi 500 millions d'euros avant demain. Tu as compris? L'explosion de la bombe, ce n'est pas moi. La police est en train d'analyser l'audio et d'extraire les informations pour identifier le suspect au plus vite. Je n'ai rien fait. Où vas-tu? Tu étais chez toi hier soir? Y a-t-il eu quelque chose d'anormal à la maison? Tant mieux. C'est bien qu'il n'y ait rien. Maudit soit, ce dégénéré a osé poser une bombe. Il faut absolument le retrouver. C'est fichu. S'il savait que c'était moi derrière ce téléphone. Qu'est-ce que tu as dans la main? Va jeter les ordures. Donne-les-moi. J'y vais. Ces derniers temps, tu ferais mieux de ne pas sortir. Song Xuyan. Je ne divorcerai pas de toi. Pourquoi est-ce si chaud? Je ne veux pas qu'il y ait le moindre scandale sur moi. Alors c'est ça. Song Xuyan, ne te fais pas d'idée. Monsieur Zhang, Miss Song, il est blessé dans l'explosion hier. Et aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital de lui-même après avoir retiré sa perfusion. Suite à une crise de colère. C'est son extrême fatigue qui l'a fait s'évanouir. Il suffit qu'il se repose bien. Retirer sa perfusion de soi-même. Est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Pourtant, tu ne faisais pas attention à moi. 3 ans. Pourquoi je n'ai jamais vu clair dans ton cœur? Qu'est-il arrivé à papa? Ça fait longtemps, en effet. Ma chère Miss Song. Miss Song, mon téléphone. Tigrec est habitué. Pourquoi fais-tu encore la muette? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Cette explosion n'a pas tué ce type du nom de Zhang. Quel dommage. Si tu savais ce qu'il adviendrait, s'il découvrait que l'enregistrement qu'il a publié contenait ta voix. Que se passerait-il? L'épouse secrètement mariée du grand avocat Zhang serait une suspecte dans l'affaire de l'explosion. Tu es vraiment un fou. Où est mon père? Qu'est-ce que tu lui as fait? Et, vieil homme, dis bonjour à ta fille. Non. Yann. Joue, Papa. je veux jouer. Papa, comment vas-tu? Maintenant, nous sommes tous dans le même bateau. Que dirais-tu d'un marché? Je veux que tu continues à appeler Zhang Yueshuan sans arrêt. Et récupère ses 500 millions. Sinon, ton père, ce vieil homme, veut-il des bonbons? Après ça, il vivra un rêve éternel. Bonbon. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux en manger. Papa, ne mange pas. Papa, ne mange pas. Ne mange pas. Je te le promets, je te le promets. Il n'y a pas de poison. Miss Song, je suis sûr que tu es une personne intelligente. Surtout, n'appelle pas la police. Sinon, cette pièce sera remplie de bombes. Boum. Bonbon. Je veux des bonbons. Papa. Comment se fait-il qu'il y ait une voix de femme? Song Xuyan. Ce n'est rien. Dégage, vieil homme. Yueshuan, c'est bonbon. Zhang Yueshuan. Comment oses-tu m'appeler Zhang Yueshuan? Si ce n'était pas à cause de lui, comment aurais-je pu finir comme un rat de laboratoire? Frère, tu dois absolument m'aider. C'est cette personne, elle n'obéit pas. Sinon, je ne l'aurais pas frappée. Agression sexuelle et blessure volontaire. Tu as encore l'audace de venir me supplier? Non, 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 frère, c'est la muette. C'est elle qui m'a séduit. Frère, tu dois absolument me sauver. Toi seul peux me sauver. Je suis un Zhang, moi. Zhang Yueshuan, tu as appelé la police?
Quand on fait une erreur, il faut l'assumer. Quand on commet des actes répréhensibles, il faut payer. Zhang Yuexian. Tu vas le regretter. Je ne te pardonnerai jamais. Zhang Yuexian. Je vais te faire tout perdre. Mieux vaut la mort que cette vie. Quelqu'un est-il venu tout à l'heure? Quand je suis entrée, Monsieur Han dormait déjà profondément. Personne. Qu'est-ce qui se passe? Ne me pince pas, méchant. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, c'est moi, c'est Yannian. C'est moi, il n'y a pas de méchant. Papa, je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se transforment ainsi. C'est à cause de moi. Je suis désolée, papa. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Miss Song, ne partez pas si vite. Ne devrions-nous pas prendre un peu de temps pour nous remémorer le passé? À quoi t'attends-tu, Song Suyan? C'est ridicule. Tu ne peux même pas parler. Ta vie, tu ne l'as jamais contrôlée. Dans ta bouche? C'est pareil maintenant. Personne ne peut te sauver. Song Suyan. Ce n'est plus rien. Je suis là. Cet enfoiré a osé venir jusqu'ici. Song Suyan. Tu as fait un son. Song Suyan a fait un son. Ce n'est rien. Si tu veux pleurer, pleure. Je resterai toujours à tes côtés. Ce n'est qu'une éraflure, rien de grave. Ne mouillez pas la plaie ces jours-ci. Il suffit de changer le pansement à temps. Merci, vous avez fait du bon travail. Vous êtes celui qui passe souvent à la rubrique juridique, l'avocat Jeanne. Mon père aime beaucoup regarder vos émissions. Bonjour, je suis Zhang Yuexian. Alors, l'avocat Jeanne et Miss Song. Nous n'avons aucune relation. Elle est ma femme. Il vient juste de reconnaître que je suis sa femme. Pour protéger Xuyan. Notre mariage n'a pas été rendu public. C'est pourquoi cette affaire, je vous prie de la garder secrète pour nous. Merci. Ne vous inquiétez pas. Alors je ne vous dérange plus. Repose-toi bien d'abord. Je vais sortir voir. Est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Pas du tout. J'ai peur que tu ne t'évanouisses à nouveau. Je n'ai pas la force de te traîner. Toi, alors. Depuis l'enfance, tu as toujours eu la langue bien pendue. Je t'ai dit de ne pas prendre les affaires de ta sœur. Même un seul bonbon est interdit. Comment ai-je pu élever ce petit démon? Ah. Toi. Petit coquin. Tiens, mange un bonbon. La prochaine fois, si tu veux des bonbons, cherche-moi. Je te donnerai tous mes bonbons. Se souvient-il de notre enfance? Paul. Tu ferais mieux d'avoir une bonne raison. Lucas, j'ai copié les vidéos de surveillance. Alors, je vais y aller. Et vous pouvez continuer.
Il nous a dit de continuer. Repose-toi bien d'abord. Je vais vérifier les caméras. Lucas, pourquoi as-tu fermé les yeux tout à l'heure? Quelle honte! Dites-moi. Qu'avez-vous trouvé? Avant votre arrivée, les vidéos de surveillance du couloir ont été délibérément supprimées. Mais j'ai quand même copié, ces derniers jours, la chambre de Monsieur Bernard et les vidéos du couloir. De plus, pour l'affaire de l'explosion précédente, d'après l'analyse des ondes vidéo, le ravisseur est probablement un homme. Continue tes recherches. Analyse la piste audio du ravisseur. Je veux qu'on le trouve. D'accord. Elle va revenir. Lucas. Tout cela, il est temps que ça revienne au point de départ, n'est-ce pas? Reste tranquillement à mes côtés. Quand ta sœur reviendra, tout reviendra à la normale. Moi, Chloé. Ça appartenait déjà à Claire. Ces 3 ans aux côtés de Lucas. C'est aussi ce que tu as volé à sa vie. Qu'est-ce que tu espères encore? « 502. Arrête ça. L'explosion, l'enlèvement, chacun de ces actes suffit à vous faire passer le reste de votre vie en prison. Vous ne m'avez pas demandé la dernière fois si vous abandonniez Chloé, ce que je pourrais obtenir. Qu'est-ce que c'est? Claire, la vie ou la mort de Chloé, ça m'est complètement égal. Ce qui m'importe a toujours été uniquement Claire. Le statut de Madame Dubois aurait dû lui revenir. Pourquoi est-ce Chloé, cette belle fille, qui l'a pris? Comment ça? Maintenant, vous vous faites passer pour un fervent admirateur de Claire pour me menacer? Celle que tu voulais épouser au début, n'était-ce pas Claire? Maintenant, juste avant que Claire ne revienne au pays, divorce immédiatement de Chloé. Je ne veux pas que Claire soit malheureuse. 502. Tu ne sais vraiment rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant que Claire ne parte à l'étranger, nous avons fait un marché, elle et moi. À cause de ce marché, ma femme doit être Chloé. Quel marché? Cela signifie que tu ne connais pas vraiment Claire. Qu'avez-vous dit exactement? Quel marché nous avons fait exactement? Je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais vous devez juste savoir que vos menaces et intimidations ne représentent rien pour moi. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Chloé. Ah. Il n'a pas dû entendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit à ma sœur, finalement? Chloé peut parler. Papa. Oui, c'est moi, c'est moi. Si tout cela a été orchestré par le ravisseur. S'il peut supprimer des vidéos, il peut aussi utiliser l'IA pour créer un faux enregistrement. Il veut semer la discorde entre Chloé et moi. Maudit soit-il. Chloé, finalement, est-ce qu'elle me ment? Tu peux pleurer à voix haute. Tu peux même octer. Chloé. Tu peux aussi parler, n'est-ce pas? Chloé, tu me mens depuis tout ce temps, n'est-ce pas? Ne me regarde pas avec cette expression innocente. Tu sais de quoi je parle. Chloé. Si tu peux parler, dis-moi n'importe quoi, même insulte-moi. Même les enfants de maternelle savent que les muets ne peuvent pas parler. Est-ce amusant de te moquer de moi comme ça? Je suis désolé. Je suis désolé. J'étais trop impulsif hier soir. Pour l'anniversaire de Dupont ce soir, j'y irai. Dans le sac sur la chaise, il y a cette robe. C'est moi qui te l'ai préparée. Je pense qu'elle te va très bien. Si tu l'aimes, porte-la. Sinon, jette-la. C'est la couleur bleu ciel que j'aime. Mais, ne participe-t-il pas toujours pas aux événements de Somme? Est-ce parce que ma sœur revient? Quel est leur marché?
Désolé, désolé. Aïe, quelle porte est difficile à ouvrir. Enfin je te trouve. Le transfert de ton père en maison de repos, tu étais au courant? C'est Jam Hueshuan qui a arrangé ça pour lui. Comment Hueshuan sait? Pour ton père? Et si la famille Jam savait que tu avais un père inapte et maladif, il te rejetterait d'un coup. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Tu ne demandes même pas ce qui est arrivé à mon père. Ce vieil homme, qu'est-ce qu'il a à voir avec moi, vraiment? C'est mieux comme ça. Désormais, aïe, les frais de traitement de ce vieux truc, on n'aura plus à les payer, n'est-ce pas? Ah, aïe. L'anniversaire commence bientôt, dépêchons-nous. Aïe. Ça sera plus joli comme ça. Hélas, il y a beaucoup de fils de riches fortunés qui sont venus aujourd'hui. Plus tard, tu vas descendre et bien les accompagner pour boire, si jamais Jam Hueshuan te largue. Tu auras déjà un remplaçant, n'est-ce pas? Allons-y, allons-y, vite, vite, ah. Tu as vu Maître Jeanne? Il est si beau. Il n'est pas déjà marié? Je me demande quelle femme pourrait lui correspondre. Je pense qu'il aime quelqu'un comme Song King-san. Belle, ensoleillée et généreuse. Song King-san. Elle ne rentre pas bientôt au pays. Ce Song Suyan, ce faux occupant la place. Il est temps qu'il cède sa place. Un faux est un faux. Regarde Song Suyan, ce regard, sombre et pitoyable. Il ressemble à un chien errant sur la route. Tu pourrais lui donner un morceau de viande et il le mangerait comme sa mère la renarde. Ce qu'elles ont dit. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Manager. Nous venons de détecter un signal 5 Sen 2, juste à proximité. Jam Hueshuan. Quand tu as su que tu allais te marier avec Song Suyan, comment te sentais-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te le demande. Quand tu allais te marier avec Song Suyan, comment te sentais-tu? Oublie ça, même si tu ne le dis pas, je sais. Tu devais être très en colère. Toi, le grand avocat Jang, le prince charmant. Tu vas en fait te marier avec une belle fille qui ne peut même pas venir à table. Elle est si sombre, elle est muette. Elle ne peut pas parler et elle ne veut pas socialiser. Elle est fatiguée d'être traitée comme un produit pour les riches. Mais elle n'a même pas le courage de s'enfuir. Elle sera toujours comme une personne transparente. Personne ne l'aimera. Personne ne la verra même. Song Suyan est comme une souris. Toujours à se cacher dans l'obscurité. Tu ne la comprends pas du tout. Song Suyan n'est pas sombre. Elle est juste meilleure pour écouter. Elle ne manque pas de compétences sociales non plus. C'est parce que ces gens la traitent toujours mal. Elle ne manque pas non plus de courage pour s'enfuir. Elle se soucie juste davantage de sa mère. Song Suyan n'est pas invisible. Elle a toujours vécu désespérément, comme une herbe résiliente. As-tu vu son courage au tribunal, se battant sans peur pour défendre ses clients? As-tu vu sa délicatesse et sa force, à l'école pour sourds-muets, aidant les enfants à retrouver confiance? Tu n'as rien vu de tout ça. Donc tu n'as pas le droit de juger ma femme. Tu la comprends. Si tu la comprenais vraiment, Comment pourrais-tu ne pas savoir? Song Suyan veut divorcer de toi. tu n'as jamais vraiment écouté ce qu'elle voulait vraiment au fond d'elle-même. Tu ne la comprends pas du tout. Ce n'est que ta pitié auto-justifiée. Je te le dis. Je ne divorcerai pas de Song Suyan. Pourquoi? À cause de ta pitié ridicule. Pitié. 502. Je te le dis, je suis sincère envers Song Suyan. Jam Hueshuan. C'était tellement dangereux à l'instant. Tu as foncé comme ça. Tu sais à quel point je me suis inquiété? Lucas. Moi? J'ai cru entendre ta voix à l'instant. Tu as prononcé mon prénom, n'est-ce pas? Tu dois te tromper. Je ne me suis pas trompé. Chloé. Je veux l'entendre de nouveau. Ta voix. Docteur. Est-ce que quelqu'un peut vraiment parler sans émettre de son? Monsieur Martin, la situation que vous décrivez pourrait être un mutisme sélectif. Généralement, les personnes ayant subi un traumatisme psychologique durant leur enfance peuvent présenter cette condition. Comment traite-t-on ce genre de situation, alors?
Généralement, on ne peut pas forcer ses patients à parler. Nous devons les guider avec amour et bienveillance. Ce n'est qu'après qu'elle vous fasse entièrement confiance qu'elle pourra retrouver un discours normal. Pardon. Je n'aurais pas dû te forcer, Chloé. Retiens bien ça. Tout ce que tu veux dire, tu peux le dire haut et fort. Je t'écouterai attentivement. Ton monde ne s'écroulera pas parce que tu parles. Je serai toujours là pour te soutenir. Chloé. Que ce soit enfant ou maintenant. Attribuer les fautes des autres à soi-même a toujours été une mauvaise habitude. Tu dois toujours te faire passer en premier. Viens manger quelque chose avec moi. Je prends juste quelque chose. À quoi penses-tu? C'est une nouvelle affaire d'aide sourd et muet que le cabinet a prise. Le client veut que tu serves d'interprète. Car cette affaire est assez complexe. Elle devrait être jugée publiquement et il y aura de nombreux journalistes présents sur place. Tu ne crains pas que les journalistes inventent à nouveau des histoires sur notre relation? Plutôt que ça, je préfère que ton talent soit reconnu. Bien sûr. Accepté ou non, c'est à toi de voir. J'accepte. D'accord. Je dois passer un appel professionnel. Attends-moi. Chloé, tu m'as manqué? La façon dont tu t'es jetée sur Lucas tout à l'heure était vraiment impressionnante. Tu ne serais pas vraiment tombée amoureuse de Lucas, n'est-ce pas? Chloé, n'oublie pas les 500 millions d'euros. Sinon, je ferai en sorte que Lucas voit ton vrai visage. Enfin, je me tiens à tes côtés. S'il savait que je suis le 502, m'enverrait-il en prison, sans hésiter? Chloé. Ça fait longtemps, hein? En plein été, pourquoi est-ce que j'ai des frissons dans le dos? Monsieur Martin, je suis Antoine, le journaliste de la loi dont je vous avais déjà parlé. Monsieur Lambert, vous connaissez Chloé? Chloé est ma cadette de l'université. Nous étions très proches à la fac. Chloé. Très proche? Vous ne serez jamais aussi proche qu'elle et moi, son mari. Alors, Monsieur Martin et Chloé sont. Elle est. Monsieur Lambert, Lucas et moi n'avons qu'une relation professionnelle. Ah, c'est comme ça. Tu viens de dire quoi? Monsieur Martin, vous ne comprenez pas le langage des signes, à ce que je vois. Chloé veut dire que vous n'avez qu'une simple relation professionnelle. Monsieur Martin. Votre café. Désolé. Pourriez-vous me changer ça pour un flat white? L'americano est trop amer. Chloé n'aime pas ça. Monsieur Lambert. Les gens changent. Maintenant, elle aime l'americano. Elle l'aime vraiment. Ou elle fait des concessions. Chloé. Qu'est-ce que tu aimes boire? Du thé aux fleurs. D'accord, mademoiselle Durand. Il semblerait, Monsieur Lambert, que vous ne connaissiez pas si bien Chloé, n'est-ce pas? Au moins, je sais ce que Chloé n'aime pas. Mais, Monsieur Martin, vous ne connaissez même pas les bases du langage des signes. Donc vous ne vous souciez probablement pas des véritables pensées de Chloé. Excusez-moi. Je prends un appel. D'accord. Chloé. J'ai vu l'affaire de la femme sourde et muette dont tu t'es occupée la dernière fois. C'était très impressionnant. Merci, Monsieur Lambert. Viens, raconte-moi. De quoi ils parlent, tous les deux, pour être si joyeux? Monsieur Martin, je ne comprends pas non plus le langage des signes. Cependant, ils ont l'air de bien s'amuser. Thomas. Immédiatement, trouve-moi un professeur de langage des signes. Ce Antoine de ce matin, il t'appelait Chloé. D'une manière si intime. Il te connaît bien, n'est-ce pas? Il est jaloux, ou quoi? C'est mon aîné de l'université. Après l'obtention du diplôme, il est parti à l'étranger et on n'a plus eu de contact. C'est tout. Alors, on dirait qu'il ne te connaît pas si bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Va-t-il me donner 500 millions d'euros? Non, ce n'est pas ça. Je ne l'ai même pas appelé récemment. Saurait-il déjà que je suis le 502 et veut-il me payer pour que je parte? Mais je ne veux plus partir maintenant. Sur cette carte, c'est l'argent que j'ai préparé pour tes frais de scolarité. Chloé. Tu veux bien m'apprendre le langage des signes? Qu'est-ce que c'est que cette expression?
Qu'est-ce que tu voulais dire? Montre-moi. Pourquoi veux-tu apprendre le langage des signes tout d'un coup? Eh bien, récemment, il y a de plus en plus d'affaires d'aide juridique aux sourds et muets, n'est-ce pas? Je veux apprendre un peu le langage des signes pour aider mes clients. Écris les mots que tu veux apprendre, une phrase par jour. Je suis ravi de te rencontrer. Ravi. Connaître. Connaître. Apprends-moi encore une fois. Vite, vite, apprends-moi encore une fois. Allez, apprends-moi encore une fois. Chloé, et si on dînait ensemble ce soir? Une autre fois. J'ai déjà un rendez-vous ce soir. Un rendez-vous? Avec qui? Ce ne serait pas cet Antoine, par hasard? Chloé avait vraiment rendez-vous avec Antoine. N'est-ce pas monsieur Martin? Tiens, n'est-ce pas Madame Durand, l'interprète, et Monsieur Lambert, le journaliste? Puisque c'est un tel hasard. Ça ne vous dérange pas si je m'assieds pour manger avec vous? Monsieur Martin vient aussi dîner seul. C'est vraiment solitaire. Pas de problème. N'est-ce pas une chance de vous avoir rencontrés tous les deux? Ça ne vous dérange pas? Un peu, oui. Chloé. C'est la spécialité de la maison. Goûte vite. Elle ne mange pas de bœuf. Ah bon? Chloé. Et si on allait dans un autre restaurant? Ce n'est rien, Monsieur Lambert. J'ai soif. Pourriez-vous me commander un jus de fruits? D'accord. Je vais te le chercher. Lucas, qu'est-ce que tu veux au juste? Le ravisseur n'a pas encore été attrapé. Fais attention aux gens autour de toi. Je trouve que cet Antoine a l'air suspect. Il te fait des avances sans raison. Tu te fais des idées. Monsieur Lambert est une bonne personne. Tu le connais si bien? Il est jaloux, ou quoi? Chloé. Je ne veux pas que tu complimentes d'autres hommes. Chloé. Toi et monsieur Martin. Bois vite. Merci. Chloé. Après le dîner, je te raccompagne, d'accord? Non merci, Monsieur Lambert. Quelqu'un vient me chercher pour partir ensemble. Quelqu'un vient te chercher? C'est ton petit ami? C'est mon mari. Tu t'es marié? Je prends un appel. Monsieur Martin, la première restauration de l'enregistrement du ravisseur est prête. Après analyse, c'est la voix d'une jeune femme. Bien qu'il y ait encore du bruit, vous pouvez l'écouter d'abord. Si vous ne voulez pas que le groupe Capital soit détruit entre vos mains, faites ce que je dis. Bien sûr, si vous voulez résoudre ça rapidement, donnez-moi 500 millions d'euros avant demain. Compris? C'est impossible. Ce ne peut pas être elle. Chloé. Où vas-tu? Je vais au sanatorium. Pourquoi es-il si étrange? Depuis hier soir? Si c'est elle la 502, elle doit avoir un téléphone portable. Et, où sont les clés de voiture? Je ne trouve plus mon téléphone. Je vais le chercher. Regarde ma mémoire. J'ai oublié que mon téléphone était dans ma poche. Maître Dubois. La comparaison entre l'audio que vous m'avez envoyé et la voix de l'enlèveur est prête. Cette robe de nuit. La similarité entre les deux audios est de 99%. On peut presque affirmer que les deux voix appartiennent à la même personne. Il n'a rien découvert, n'est-ce pas? Similarité, 99%. Chloé, alors c'est toi, la 502.
J'avais ignoré tellement de détails. Maître Dubois, je vais vraiment le tuer. Tu es fou. Où est mon père? Que as-tu fait à mon père? Qu'est-ce qui se passe, papa? Papa, c'est moi. C'est Chloé. Je suis là, Antoine Dubois. On dirait que tout ce que j'espérais, dans mon cœur, était faux. En fait, depuis le début, je me suis juste menti à moi-même. Chloé. Je suis là. Tu es fatigué? Tu veux t'asseoir ici, doucement? Maman? J'ai déjà vu mamie. Oui. C'est Antoine qui l'a acheté. Amusant. C'est lui qui l'a acheté? La prochaine fois, je t'en achèterai un encore plus amusant, d'accord? Chloé. Lucas, peux-tu garder le secret sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Chloé. En fait, devant moi. Tu peux parler librement. Lucas, peux-tu garder le secret sur le fait que je peux parler? D'accord. Pas de problème. Tu ne me demandes pas pourquoi je fais ça. En fait, à l'université, je savais déjà que tu pouvais parler. Lucas, je veux rester un peu plus longtemps pour étudier. Tu peux y aller d'abord. D'accord. Alors, à la prochaine. Et ma carte d'étudiant. Alors, elle parle. Alors pourquoi ne m'as-tu jamais posé la question? Tout le monde a un secret. N'est-ce pas? Merci, Lucas. Chloé. Je suis très heureux de te revoir. En fait, je t'aime. Je t'aime depuis très longtemps. Lucas, moi? Elle a parlé. En général, avec ce genre de patient, nous ne pouvons pas la forcer à parler. Il faut la guider avec amour et bienveillance. Ce n'est que lorsqu'elle aura entièrement confiance en vous qu'elle pourra éventuellement retrouver la parole normalement. Alors c'est lui, la personne en qui tu as confiance, n'est-ce pas? Si vous la connaissiez vraiment, comment ne sauriez-vous pas que Chloé veut divorcer de vous? Alors tu veux divorcer de moi? Est-il aussi l'une des raisons? Chloé. Est-ce vraiment lui que tu as toujours aimé? Je suis aussi très heureuse de te revoir. En fait, à l'université, je voulais te le dire, mais Lucas, merci pour tes sentiments. Mais, que ce soit à l'université ou maintenant, je t'ai toujours considéré comme un ami proche, et rien de plus. Je suis désolée. De plus, je suis déjà mariée. C'est Antoine Dubois, n'est-ce pas? Lucas, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrait-il m'épouser? Lui et moi ne sommes que des collègues. Ce jour-là, je vous ai vu, lui et toi. Après l'interview, il t'a raccompagné. Ce jour-là, Maître Dubois m'a juste raccompagné sur son chemin. C'est tout. Mais ce jour-là au restaurant, je vous ai vu aussi. Vous deux. Puisque tu as tout vu et que tu sais tout, pourquoi as-tu dit ces choses juste avant? Parce qu'Antoine Dubois, il ne t'aime pas du tout. Tu t'imagines des choses. Il m'aime beaucoup. 3 ans de mariage. Et quelqu'un qui ne te donne même pas de statut. Est-ce qu'il t'aime? Il a vécu 3 ans avec toi, et il ne sait même pas ce que tu aimes. Est-ce qu'il t'aime? Vous êtes ensemble. Il ne veut même pas apprendre la langue des signes. Est-ce qu'il t'aime? Il ne mérite pas d'être à tes côtés. Arrête de te mentir, d'accord? Quitte-le. Tu mérites quelqu'un de mieux. Mais si je le quitte, la famille Dubois ne laissera pas la famille Martin tranquille. Tu as oublié ce que je fais? Je suis journaliste. Quelqu'un comme lui, comment pourrait-il être intègre? Je peux utiliser l'opinion publique pour facilement contrôler Antoine Dubois. Tu veux détruire Antoine Dubois? Mais je ne peux pas le laisser te détruire, moi. En fait, tu aimes Antoine Dubois, n'est-ce pas, Chloé? Qu'est-ce que tu lui trouves, au juste? Oui. Il est plutôt beau gosse. Mais il a l'air d'un vieux renard, calculateur. Il a un sale caractère et ne te chouchoute pas. Qu'est-ce que tu aimes chez lui, au juste? Est-ce que je l'aime vraiment? Pourquoi restes-tu près de la balustrade? Tu sais à quel point c'est dangereux? J'étais tellement inquiet tout à l'heure. Chloé. Je ne divorcerai pas de toi. Chloé.
C'est bon. Pleure si tu veux. Je serai toujours là pour toi. Tu ne la connais pas du tout. Chloé n'est pas du tout morose. Elle est juste plus douée pour écouter. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas socialiser. C'est parce que les gens sont toujours méchants avec elle. Ce n'est pas qu'elle n'a pas le courage de fuir. Elle se soucie juste plus de sa mère. Chloé. Ton monde ne s'effondrera pas si tu parles. Je serai toujours derrière toi. Lucas. Alors pourquoi m'aimes-tu? Parce que, à l'université, tu étais comme un rayon de soleil chaleureux, qui a illuminé mon monde, en noir et blanc, monotone. Antoine Dubois, pour moi, n'est pas seulement une lumière qui a illuminé mon monde obscur. Il est aussi celui qui se tient toujours derrière moi. Et qui m'a sorti du bourbier. En fait, je n'avais jamais vraiment compris mon propre cœur. En fait, je l'ai toujours aimé. On dirait que je n'ai aucune chance. Je suis désolée. Il n'y a pas de quoi être désolé. Les sentiments, après tout, sont les choses les plus incontrôlables au monde. Mais Chloé, si un jour tu es lassé de la vie avec Antoine Dubois, n'hésite pas à te tourner vers moi. Après tout, je suis plutôt beau gosse aussi. « 502. Tu as enfin appelé. Comment as-tu su Su quoi? que je pensais à toi toute la journée? Je pensais énormément à toi. Pourquoi penserais-tu à moi? Nous? Après tous ces appels téléphoniques. J'ai l'impression de ne pas te connaître du tout. Dans ce monde? Comment peut-on être aussi énigmatique? Alors? Voulais-tu qu'on se pose mutuellement la question qui nous intrigue le plus? D'accord. Mais promets-moi que nous dirons tous les deux la vérité. D'accord. Julien Dubois. Si Clara Petit revenait aujourd'hui? Laisserais-tu? Clara? Non? Pourquoi? Tu avais pourtant dit. C'est à mon tour de poser une question maintenant. Attends, je n'ai pas fini. J'ai déjà répondu à ta question. Je n'abandonnerai jamais Clara Petit. Ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Je n'abandonnerai jamais Clara. Bien. C'est maintenant à moi de poser ma question. Clara Petit veut-elle toujours divorcer? Pourquoi poses-tu cette question? N'est-ce pas toi qui disais que Clara Petit voulait divorcer de moi? Elle veut que je la laisse partir. Pour vivre la vie qu'elle désire. Réponds-moi, veut-elle vraiment partir? Oui. Pourquoi donc? C'est à mon tour de poser une question. Pourquoi refuses-tu de la laisser partir? Pourquoi refuses-tu de la laisser partir? Parce que je l'aime. Tu dis que tu l'aimes. Mais tu ne l'as jamais dit auparavant. Je l'aime. Depuis mon enfance. Je savais qu'elle vivait une vie extrêmement difficile. Je voulais qu'elle s'échappe de cette cage familiale. Mais je ne m'attendais pas à ce que notre mariage devienne sa nouvelle prison. Tu sais, elle attendait constamment. Elle espérait peut-être qu'un jour les choses s'amélioreraient. Peut-être qu'un jour Julien Dubois tomberait amoureux d'elle. Elle a attendu bêtement comme ça pendant 3 ans. Mais tout ce qu'elle a reçu, c'était ton indifférence. Elle pensait qu'en la laissant partir, elle ne serait plus déçue. Elle pensait qu'en la laissant partir, elle trouverait la paix. Mais maintenant tu dis que tu l'aimes. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Mais ce mariage de Clara, dès le départ, était une obligation. J'ai déjà utilisé ce mariage pour la retenir près de moi. J'ai toujours pensé qu'un jour, je pourrais la laisser partir. Pour lui permettre de vivre la vie qu'elle désire vraiment. Alors tu faisais exprès devant elle de faire l'indifférent? Alors? Je veux dire, à partir de maintenant?
Si je peux donner à Clara Petit tout l'amour qu'elle désire, pourra-t-elle me donner une autre chance? Clara Petit? Donne-moi encore une chance, d'accord? Pourquoi as-tu bu autant? Est-ce qu'il t'a déjà embrassé comme ça? Clara Petit? Ne divorce pas de moi, Tu as trop bu. je ne suis pas ivre. Je suis tout à fait lucide. Je sais ce que je fais. Clara Petit? Est-ce que tu aimes ce lymphane? Est-ce que tu ne veux plus de moi maintenant? Tu dis ne pas être ivre. Mais tu commences à dire n'importe quoi. C'est toi qui dis n'importe quoi. Sinon, comment as-tu pu être aveuglé par ce lymphane? En quoi est-il meilleur que moi? Alors dis-moi, en quoi es-tu meilleur que lui? Moi? Je suis plus beau que lui, plus riche. Je te connais depuis plus longtemps que lui. Et j'ai un meilleur physique. Si tu ne me crois pas, touche. Et aussi, je t'aime plus que lui. Julien Dubois. M'aimes-tu vraiment? Ou est-ce que tout cela n'est qu'un rêve? Demain, au réveil, nous retournerons au point de départ. Si tout cela n'est qu'un rêve, alors j'espère que ce rêve dure un peu plus longtemps. Tu as trop bu hier soir. Je sais. C'était pour me protéger. Moi, cet ivrogne, de tomber par terre. C'est pour ça que tu m'as serré si fort. Toi? C'est toi qui m'as porté. Oui, oui, oui. Mais, j'ai le droit de serrer ma propre femme. Quel est le problème? Et Clara Petit? J'ai quelque chose à te dire. Bonjour. Je suis si heureux de t'ouvrir les yeux à mes côtés ce matin. Mon langage des signes n'est-il pas très laid? S'il est laid, tant pis. Tu peux te moquer de moi. Il est vrai qu'il est un peu laid. Tu dis vraiment que je suis laid? Tu arrives à comprendre le langage des signes maintenant? Clara Petit? Si tu ne veux pas parler, tu n'as pas besoin. Mais je vais faire des efforts pour me rapprocher de toi. Ne devrais-je pas continuer à cacher la vérité à Julien Dubois? Mais s'il apprenait la vérité, sachant que je suis comme une sombre souris cachée derrière ce téléphone, retirerait-il tout son amour? Mais Clara Petit, tu ne devrais plus rien lui cacher. Mademoiselle Petit, votre père a fait un infarctus. Il est actuellement en réanimation. Clara, il est temps de prendre le petit déjeuner. Où vas-tu? À l'hôpital.
5 suivant. 5 suivant. 5 suivant. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Veuillez rappeler plus tard. Monsieur Jam, qu'est-ce qui vous amène? Où est 5 suivant? Je suis resté ici toute la journée. Je n'ai pas vu Mademoiselle Song. Elle n'aurait pas dû venir. Maudite soit-elle. Mademoiselle Song, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Ce sont juste mes paroles. Il semble que tu n'aies pas écouté. Je suis un peu mécontent. Alors, je veux te donner une petite punition. Je ne t'aiderai plus à demander de l'argent. Laisse tomber. Mademoiselle Song, je te conseille de laisser tomber. Cet endroit est un parking abandonné, le meilleur endroit pour tuer et enterrer des corps. Personne ne les trouvera jamais. Si tu me tues, non seulement tu n'obtiendras rien, mais tu auras aussi un meurtre sur la conscience. Alors je ne prévois pas de te tuer. Je veux jouer à un jeu avec toi. Tu as deux choix maintenant. Utilise-le pour appeler Zhang Yuexian pour exiger de l'argent. Et je te laisserai partir. Ou utilise-le pour appeler Zhang Yuexian. Pour lui dire que tu es. Mais cela t'exposera. Comme la kidnappeuse qui le menace. Et lui faire t'envoyer en prison. Alors? C'est intéressant, n'est-ce pas? Espèce de pervers. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux choisir aucune des deux options? Alors tu resteras ici et attendre la mort. Au fait, dans le coffre de la voiture, il y a un petit couteau. Toujours rien? Zhang LVI, ce téléphone n'a pas passé d'appel, et le signal ne peut pas être suivi. S'il vous plaît. 5 suivant. S'il vous plaît, contactez-moi. Au secours. Y a-t-il quelqu'un? Ah. Ça fait si mal. Où suis-je? Pourquoi n'y a-t-il personne? Est-ce qu'aujourd'hui vraiment, je vais mourir ici? Dois-je vraiment appeler Zhang Yuexian? Mais, si Zhang Yuexian savait que je suis 502, va-t-il vraiment m'envoyer en prison? Mais tu aurais dû le lui dire il y a longtemps, n'est-ce pas, Song Suyan? Est-ce la punition que tu mérites? 5 suivant. Où es-tu? 5 suivant. Où es-tu? Accède. Ouvre le téléphone. Recherche immédiatement la localisation. Allô, Zhang Yuexian, n'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen? Zhang Yuexian, tu n'avais pas dit que quand Song Suyan serait sur le point de devenir un cadavre, je devrais t'appeler pour ramasser le corps. Je t'appelle maintenant pour te dire de venir me chercher. Bien joué. 502. Peux-tu me dire où est 5 suivant maintenant? Je ne sais pas. Je sais seulement qu'il s'agit d'un garage. Et qu'il n'y a personne autour. Ce n'est pas grave. 502. Peux-tu me dire si 5 suivant peut bouger maintenant? Elle ne peut pas. Elle s'est foulée la cheville. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. J'arrive tout de suite. Zhang LVI, j'ai trouvé. La forêt dense de la banlieue. Il y a un réservoir abandonné. Je t'envoie la localisation immédiatement. Zhang Yuexian. S'il te plaît, je t'en supplie, fais vite, tu dois me trouver. Yan Yang, réveille-toi. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Zhang Yuexian. C'est ma faute.
Song Xuyang. Tu es réveillé. Reste assise ici, je vais te chercher un médecin. Ne pars pas. Ne pars pas. Jeanne Yueshuan. Je ne pars pas. Je resterai ici avec toi. Il l'a trouvé. Et il a dit qu'il ne l'aimait plus. Alors, Zhang Yueshuan, toi, tu l'aimes tellement. Zhang Yueshuan, l'invincible, a finalement une faiblesse, cette fois. Avec le couteau sur Song Xuyang, à la gorge. Je vais violemment le planter. Zhang Yueshuan, je vais te faire goûter ce que c'est que de tout perdre. Pourquoi Jeanne Yueshuan ne m'a jamais demandé de prendre la parole? Ce n'est pas grave. 502. Peux-tu me dire si Song Xuyang peut bouger maintenant? Jeanne Yueshuan n'est pas idiot. Comment pourrait-il ne pas deviner que je suis 502? Il ne va pas attendre que j'ai guéri. Et ensuite... Divorçons, Song Xuyang. Oh non, je devrais t'appeler 502. Divorce à cause de toi. Tu me dois 500 millions. Et je veux immédiatement t'envoyer en prison. Non, 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 ah, non. C'est foutu, c'est foutu. Ce qui doit arriver arrivera. Que faire? Peut-être devrais-je avouer et espérer la clémence. Jeanne Yueshuan. Je veux t'avouer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis 502. 502, c'est moi. Peux-tu, en raison de mon aveu et de mon espoir de clémence, me donner une peine avec sursis? Ne m'envoie pas en prison. Je jure, l'explosion précédente n'était pas mon œuvre. Je pensais que tu allais dire quoi? Je savais tout cela depuis longtemps. Prends d'abord tes médicaments. Quand as-tu su? Avant que je te dise je t'aime. Ah. Alors cela signifie que... Tu avais dit à 502 que tu m'aimais? En fait, tu voulais que je te révèle mon identité? Moi? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans ta tête. Chaque jour, Song Xuyang, écoute bien, chaque je t'aime que j'ai dit était simplement parce que je t'aime. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Vraiment? Vraiment. Alors je t'aime. M'aimes-tu encore? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bien que je n'ai pas à t'envoyer en prison, la punition est toujours méritée. Mais je suis toujours blessée. Le médecin a dit que tu allais bien depuis longtemps. Mais ma jambe me fait mal. Ce n'est pas grave, Yan Yang. Tu n'as pas besoin de bouger. Yan Yang. À partir de maintenant, laisse-moi entrer lentement dans ton monde, d'accord? Jeanne Yueshuan. Tu es déjà dans mon monde. Mademoiselle Song, ta blessure est-elle guérie? Que veux-tu exactement? Oh, tiens, mais c'est notre grand avocat Zhang. Ce qui s'est passé entre toi et elle, je suis au courant de tout. S'il y a quoi que ce soit à l'avenir, adresse-toi à moi. Ne l'appelle plus jamais. Puisque l'avocat Zhang l'a dit, alors à 17h cet après-midi, viens à l'entrepôt de la banlieue sud. Toi seul. Si tu oses prévenir la police, la prochaine fois que tu verras Song Xuyang, elle sera vraiment un cadavre. J'irai. Mais je te préviens. Ne touche pas à Song Xuyang. Que fais-tu avec mon téléphone? Est-ce que quelqu'un a appelé? Le téléphone est tombé par terre.
Je viens de le ramasser pour toi. Je suis prête. Allons au cabinet d'avocat ensemble. Maître Zhang, merci beaucoup pour cette affaire. Sans vous, je n'aurais vraiment pas su quoi faire. Et merci à vous aussi, d'avoir eu le courage de persévérer. Maître Zhang, ma femme vous remercie. Je sais. En tant qu'avocat, pouvoir vous aider nous rend vraiment très heureux. Maître Zhang sait aussi parler en langue des signes et il le fait si bien. C'est ma femme qui me l'a si bien appris. Alors vous êtes mari et femme? Pas étonnant que vous soyez si complices. Enfin, je me tiens à tes côtés. Afeng. C'est toi? Ça fait longtemps, mon cher frère. Tu me vois, et tu es si surpris. Chaque instant, en prison, je pensais à toi. À chaque instant, je pensais. Comment, après ma sortie de prison, je récupérerai tout ce que tu as. Comment je ferai pour te rendre la vie misérable? Afeng. C'est toi qui as commis l'erreur à l'époque. Arrête. Il est encore temps d'arrêter maintenant. Zhang Yuexian, tais-toi. Si ce n'était pas à cause de toi à l'époque, comment aurais-je pu finir ainsi aujourd'hui? Le jour où tu m'as envoyé en prison, mon avenir était déjà perdu. C'est toi qui m'as détruit, Zhang Yuexian. Aujourd'hui, je vais te faire payer tout ce que tu me dois. Je vais te faire tout rendre. Afeng. Zhang Yuexian. Je vais te tuer. Madame. Maître Zhang est sorti pour une affaire urgente. Oh, madame. Vous entrez? Maître Zhang m'a dit de vous raccompagner, pour assurer votre sécurité. Ma sécurité? C'est étrange. Où est le téléphone? Il a disparu. 11e lit. Je sais que vous avez déchiffré le système de localisation anti-traçage de ce téléphone. Activez le téléphone immédiatement et lancez la localisation tout de suite. Madame, vous parlez? Oh, cette affaire, on en parlera plus tard. Localisez vite. Oh. Madame, la localisation indique l'entrepôt de la banlieue sud. Aujourd'hui, Zhang Yuexian, tu vas mourir. Yuexian, comment vas-tu? Je vais bien. Comment ça? Tu vas bien? Sais-tu que j'ai failli mourir de peur? Comment oses-tu venir? Seul, tu ne m'as rien dit. Toutes les raisons précédentes étaient à cause de moi. Maintenant, je ne veux plus que tu sois blessé. Regarde, je vais bien, non? Ma chérie, tu es venue me sauver. Tu es vraiment incroyable. Quelle heure est-il? Et tu continues à plaisanter? Peux-tu encore marcher? Nous devons partir. Tout de suite, vite. Vous, aucun de vous ne s'échappera. Cette porte a été verrouillée par moi. De plus, dans cet entrepôt, j'ai placé une bombe. Ne comptez pas sortir vivant. Quand le compte à rebours de la bombe sonnera, vous n'aurez qu'à attendre de mourir ensemble. Que faire? Va voir si la porte peut s'ouvrir. Elle ne s'ouvre pas. Elle ne s'ouvre pas. Yuexian. Yan, calme-toi. Va voir s'il y a quelque chose pour couper les fils. Yan. Tu me fais confiance? Je te fais confiance. Je te fais confiance. Si? Je dis bien si. Nous mourions tous les deux dans l'explosion. Nous n'allons pas mourir. Zhang Yuexian. Nous allons encore être ensemble. Gagner tant d'affaires. Faire tant de choses. Nous allons encore nous battre côte à côte. Mais je n'ai vu ça que dans les livres. Ce n'est rien. Je te fais confiance. Si je me souviens bien, je dois couper celui-ci. 3. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Zhang Yuexian. Yan, je t'aime. Yan, je t'aime. Rentrons à la maison. Bonjour, maître Zhang. Bonjour, traductrice Song. Si tu ne te dépêches pas, nous serons en retard. Ce n'est pas ma faute, c'est la tienne. Si ce n'était pas toi, comment aurais-je passé plus d'1 heure à cacher mon cou? C'est aussi ma faute? Mais hier soir, certaines personnes
N'avez pas cette attitude. Toi, Ça va, ma chérie, tu as compris ton erreur. MMM. La prochaine fois, on changera d'endroit. D'accord. Traductrice Song. Si nous ne partons pas, nous serons vraiment en retard. Le véritable amour n'est jamais un sacrifice unilatéral. Le plus bel amour est toujours de se battre côte à côte. Chacun d'entre nous ne devrait pas être le subordonné de qui que ce soit. À partir de maintenant, courez courageusement vers ceux que vous aimez.